Les opérations de renouvellement des bureaux des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui démarreront le 7 août prochain sur l'ensemble du territoire national. Une annonce qui est contenue dans la circulaire du président national de cette formation politique, Paul Biya. Par ailleurs, une note du secrétaire général de ce parti, Jean Kété, déjà disponible, précise les modalités et le calendrier des opérations de ce renouvellement. Dans le département des Bambotos, région de l'Ouest Cameroun, une réunion d'information portant sur ce sujet se déroulera demain samedi 31 juillet 2021 sous la présidence du ministre camerounais des Travaux publics, Emmanuel Nganoundjou Messi, chef de la délégation permanente départementale du RDPC. Les concernés pour cette rencontre sont entre autres tous les élus du peuple, notamment les responsables des organes RDPC, OFRDPC, OJRDPC, des sections et sous-sections dans tout le département des Bambotos. Le ministre camerounais des enseignements secondaires, Pauline Nalova Lyonga, a procédé à la fermeture de 106 établissements privés d'enseignement secondaire suite à un arrêté signé hier jeudi 29 juillet 2021. Il est reproché à ces établissements de fonctionner dans l'illégalité. Dans la région de l'Ouest Cameroun, 9 établissements privés ont été victimes de cette mesure du ministre. Il s'agit entre autres du collège islamique La Référence de Kourap, du complexe scolaire privé laïque bilingue Avenir de Kouptamo, du collège privé de Majout Vide, du collège polyvalent bilingue Nicole Ascension de Batcham. Le ministre camerounais de l'éducation de base, professeur Serge Laurent Etundingoa, a présidé ce jour un point de presse à la salle de conférence de l'immeuble ministériel à Yaoundé. Ce point de presse, qui entre dans le cadre de la communication gouvernementale, portait sur le bilan de la fin de l'année scolaire 2020-2021. mais également sur les résultats relatifs au recrutement de 3000 instituteurs dans le cadre du programme d'appui à la réforme de l'éducation au Cameroun pour le compte de l'exercice 2020. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international qui s'est réuni hier jeudi 29 juillet 2021 à Washington a approuvé un nouveau programme économique et financier négocié par le gouvernement camerounais pour la période 2020-2024. D'après le ministre camerounais des Finances, Louis-Paul Motazé, la mise en œuvre de ce nouveau programme permettra d'amorcer la reprise économique à partir de cette année 2021 et d'atteindre une croissance forte, soutenue et inclusive adossée à des financements adéquats et une politique budgétaire compatible avec la lutte contre l'expansion de la pandémie à coronavirus. Pour ce nouveau programme triennal, le FMI va accorder au Cameroun la somme de 375 milliards de francs CFA dans le cadre de la facilité élargie du crédit et du mécanisme élargi de crédit. Un chef de service de renseignement a été arrêté hier jeudi 29 juillet 2021 dans le cadre de l'enquête portant sur la disparition d'un journaliste en 2012. Il s'agit du général Moussa Diawara, directeur général de la sécurité d'État pendant 7 ans sous Ibrahim Boubacar Keïta, déchu par coup d'État en août 2020. Moussa Diawara a été inculpé de complicité d'enlèvement, de séquestration, de torture selon une source judiciaire. Le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie 2021 au Cameroun se tiendra le 17 août prochain. Cette annonce a été faite par la Confédération africaine de football à travers un communiqué signé mercredi dernier. Rappelons que l'événement était initialement prévu le 25 juillet dernier, repoussé le 15 août 2021 suite aux problèmes logistiques liés à la pandémie du Covid-19. Par ailleurs, le ministre camerounais des Sports et de l'Éducation physique, professeur Nassis Mouelekombi, a effectué hier jeudi 29 juillet 2021 une visite au stade Olembe. Il était accompagné des représentants de diverses administrations partenaires. Cette visite du ministre entre dans le cadre préparatoire à la prochaine visite des officiels de la CAF et au premier match test
Pour rappel, cette 33e édition de la CAN réunira pour sa première fois 24 équipes. Elle se déroulera dans 6 villes camerounaises du 9 janvier au 6 février 2022. Les demi-finales de la Coupe du Cameroun se joueront ce week-end. Parlant des rencontres, ce samedi 31 juillet 2021 à 15h, Coton Sport de Garoua sera face aux Astres de Douala au stade municipal de Bertois. De l'autre côté, toujours ce samedi à la même heure, au stade de Bamenzing à Bafoussam, se jouera la rencontre Piwidi de Bamenda contre Union Sportive de Douala. Il a noté que ces matchs des demi-finales se disputeront à huis clos.